lundi 17 janvier 2011, Angélus du dimanche 16 janvier, Benoît XVI appelle à l'unité des chrétiens. Béatification tant attendue du pape Jean-Paul II. Le pape exprime sa proximité aux victimes des inondations et premier ordinariat pour les anciens évêques anglicans. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Perspective. Hier matin, le pape a célébré la journée mondiale du migrant et du réfugié devant des milliers de pèlerins. Benoît XVI perçoit cette journée dédiée aux déplacés, aux migrants et aux réfugiés comme une invitation au peuple du monde entier qui, a-t-il rappelé de nouveau, constitue une seule famille humaine. Les parents de Jésus eux-mêmes durent fuir leur terre et se réfugier en Égypte pour sauver la vie de leur enfant, d'ajouter le Saint-Père. Qu'elle soit volontaire ou forcée par les guerres et les persécutions, cette migration engendre une multitude de défis et s'effectue le plus souvent dans des conditions dramatiques, voire inhumaines. C'est la raison pour laquelle qu'a été fondé, il y a 60 ans, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a rappelé Benoît XVI. Le Saint-Père insiste sur l'importance de l'union intime avec Dieu, de l'unité du genre humain et de celle des chrétiens du monde entier. Cette invitation à l'unité des chrétiens est un préambule à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui aura lieu dans les prochains jours à partir de demain mardi 18 au 25 janvier. Après l'Angélus, le pape a partagé sa grande joie concernant un événement tant attendu dans le monde entier, la béatification de son prédécesseur, le vénérable Jean-Paul II. Cette béatification aura lieu le 1er mai prochain, date, au dire de Benoît XVI, très significative qui coïncidera avec le deuxième dimanche de Pâques que son prédécesseur avait lui-même dédié à la divine miséricorde, et c'est lors de la vigile du dimanche de la miséricorde qu'avait pris fin sa vie terrestre. Benoît XVI a terminé sa parole en assurant de sa prière et de sa proximité les populations frappées par les inondations. Après la prière de l'Angélus, il s'est adressé spécialement aux populations d'Australie, du Brésil, des Philippines et du Sri Lanka qui ont récemment été dévastées et déplacées. La communion commence à se manifester de manière concrète dans l'Église après un schisme qui remonte à 1534. Selon certaines sources, 30 à 50 évêques anglicans ainsi que de nombreuses paroisses désirent s'adhérer ou entrer dans l'Église catholique. Samedi passé, le Saint-Siège a officiellement déclaré la première ordination épiscopale et sacerdotale des membres du clergé anglican qui désirent entrer en communion visible et pleine avec l'Église catholique. Pour ce faire, la Congrégation pour la doctrine de la foi a érigé un ordinariat personnel en Angleterre et en pays de Galles. Les portes de l'Église catholique sont grandes, ouvertes à tous, religieux et laïques. Le décret d'érection publié par le bureau de presse du Saint-Siège précise que l'ordinariat aura pour nom l'ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham et aura pour patron le bienheureux John Henry Newman. Cet ordinariat est l'équivalent d'un diocèse sans territoire défini. Le révérend Keith Newton, évêque de Richborough de 2002 à 2010, âgé de 58 ans, est le premier nommé ordinaire. Il fut nommé supérieur du nouvel ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham et avec lui les révérends Andrew Burnham, ex-évêque anglican de Ebbsfleet de 2000 à 2010, et John Bradhurst, qui reçurent hier leur nomination de l'archevêque de Westminster, le révérend Vincent Nichols. Il est à noter que l'Église catholique ne permet jusqu'à présent l'ordination épiscopale d'hommes mariés, et ce pour des raisons doctrinales. Cependant, la Constitution apostolique prévoit, dans certaines conditions, l'ordination sacerdotale d'anciens membres du clergé anglican mariés. D'autre part, dans cet ordinariat, le Vatican permettra une communion pleine et visible tout en préservant les éléments de leur patrimoine anglican distinctif. La réglementation de cette structure est conforme à l'engagement continuel de l'Église catholique dans le dialogue œcuménique qui demeure une priorité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Rita Sawaya. À la prochaine.